Allez, bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez. J'espère que vous allez bien. Merci à toi, fidèle abonné, qui me suit sur cette chaîne YouTube ou par le biais de Facebook, si tu me découvres du côté de Facebook. Bienvenue à toi. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Marie-Thérèse, je suis médium voyante. Je suis là pour faire les horoscopes du mois de mai pour l'ensemble de cette chaîne YouTube. Voilà. Donc on va voir ce qui se passe pour nous tous pour le mois de mai, le mois de la Vierge Marie. C'est un mois qui est assez marqué par la présence de Marie. Donc on verra les messages qu'on a à nous donner, à nous tous. Ok ? Donc je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube si ce n'est pas fait, de mettre un pouce ou un j'aime par le biais de Facebook. Je réponds à tous les petits messages qui sont en dessous de mes vidéos. Dès que vous publiez un message, j'essaye d'y répondre rapidement. Voilà, c'est toujours agréable d'avoir un petit message en dessous des vidéos. Ça fait toujours plaisir, un retour. Voilà, donc on va voir, comme je vous dis, pour les 7 signes. On commence comme d'habitude par le Capricorne. La première partie, vous le savez maintenant, elle est pour tout le monde pareil. Et après, je fais partir toutes les autres vidéos à la suite. Voilà. Allez, on va se concentrer. J'enregistre pas. Ah si. Je croyais que ça marchait pas. Donc, on va voir qu'est-ce qui se passe dans un premier temps. La première lignée sera tout ce qui touche le général, tous les domaines concernés. Hein, tout ce que vous avez besoin de savoir pour ce mois de mai. Et puis, pour la deuxième lignée, j'aime bien mettre toujours une lignée professionnelle. Si ce n'était pas le cas, que tu travaillais pas. Ok ? Prends peut-être cette ligne pour un travail personnel, peut-être à faire sur toi-même. Tu as certainement peut-être une problématique à régler dans ce que je vais donner pour le pro, hein, pour les autres. Si toi, tu n'es pas touché par l'activité professionnelle. Ok ? Et puis la troisième lignée, je pense que je vais faire comme d'habitude, un petit coup de sentimental pour les fans de Love, pour savoir un petit peu où vous en êtes. Du côté Love, et qu'est-ce qu'on va prendre cette fois-ci? Si on changeait un peu de carte. Ce mois-ci, on va reprendre un peu les Béliers d'Angèle pour le Love. Ça changera un tout petit peu. Dans les cartes que je vous donne, vous savez, si j'ai besoin de compléter par d'autres cartes, je le fais. Si j'en ressens le besoin, si la ligne n'est pas assez parlante. Alors, et on va mettre une petite carte avec les tarots des sorcières. Ok, allez. Alors, la tendance, et on va y aller. Allez, pour ces horoscopes du mois de mai 2024, pour toi, ami Scorpion, et on va voir qu'est-ce qui se passe pour toi courant mai, avec la première ligne, enfin, une carte des tarots des sorcières en 1, en 2, ça sera le général, en 3, le professionnel, et en 4, ça sera le love, le sentimental. Allez, on y va pour cette carte. Alors, la mort. La mort parle de la fin de quelque chose. La mort peut aussi donner une personne qui est endeuillée. Hein, il faut que tu fasses ton deuil. Peut-être il est normal qu'en ce moment tu pleures parce qu'il faut que ce deuil, il faut que tu fasses ton deuil quelque part et ça prend du temps. Des fois, peu de temps pour certains, puis des fois un peu plus de temps pour d'autres. Tu vois, il y a une situation qui est tendue en toi, là, avec cette carte qui est sur le point de rompre.
Maintenant, on peut nous donner la fin d'une situation auquel cette carte elle indique. Vous savez, ça tient qu'à un fil. Peut-être qu'il faudrait que je quitte cette situation pour aller vers une autre chose. Que ce soit professionnel, que ce soit sentimental, relation familiale, des fois. Il faut en finir pour aller faire autre chose, d'accord? Donc peut-être que tu es concerné. Ou par un deuil que tu as eu. Et dans ce cas, peut-être que voilà, il faut que ce deuil se fasse pour pouvoir avoir cette petite lumière qui est derrière sur cette porte. Vous voyez, cette porte est obscure, celle-là est lumineuse. Et après, tu seras un peu plus lumineuse. Et puis voilà, c'est pas parce que quelque chose est fermé que quelque chose ne peut pas s'ouvrir. Ok? Quelle que soit la situation que tu vis, ou sentimentale, ou familiale, ou ce deuil que tu as pu subir, bien sûr. Voilà. Parfois, il est nécessaire de quitter pour aller ailleurs, pour une certaine situation, que ce soit professionnelle, ou comme je te dis, sentimentale. Ça sert à rien, voilà, de faire du forcing. Si vous subissez cette fin, c'est que vous devez mettre terme à une situation qui ne vous correspond plus. D'accord? Pour cheminer vers autre chose. Peut-être que même vous saviez que cette histoire allait prendre fin pour aller vers autre chose. Alors, en 1, on a la personne expérimentée, pleine de sagesse. Ça peut être quelqu'un qui vous donne conseil. On a des démarches administratives à faire par rapport peut-être à cet homme âgé. Alors, si vous avez subi un décès, peut-être que par rapport à ce décès, il y a des papiers à faire. Ok? On me parle de documents administratifs. Il faut peser le pour et le contre pour avoir une équité, pour avoir un équilibre. Avec un jeune homme, est-ce qu'un jeune homme est concerné par cette problématique et paperasse administratif? On a un homme, alors ça fait 2 hommes, un plus jeune et un plus vieux, et une personne âgée. Ça peut parler vraiment d'un problème lié à un défunt, où il y a des problèmes administratifs à faire, ok? Il y a eu un étiolement de situation, il y a eu une dégradation. Alors, si vous avez un commerce pour certains, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien dans votre commerce. Ok. On va rajouter la prêtresse. Avec le tarot des sorcières, tu as la carte 2 qui est tombée. Voir un peu dans cette situation que tu vis. Alors, tu vois la prêtresse. Tu vois, la prêtresse, c'est la voyante qui détient cette boule de cristal. C'est une sagesse profonde que peut avoir. Ça, tu vois, elle a plein d'atouts devant elle, de cartes, de runes. Elle détient un certain savoir. Peut-être que tu détiens un certain pouvoir dans cette situation. Qui te permettront de régler et d'équilibrer cette problématique que tu as. Si tu subis cette problématique familiale où il y a eu un étiolement de situation ou peut-être de rapport avec quelqu'un. On parle aussi de sagesse intérieure, on parle de connaissances que tu peux avoir. Qu'est-ce qu'on peut vous dire avec? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Que recherches-tu vraiment? Qu'as-tu besoin? Qu'est-ce que tu peux faire pour démêler cette situation? Peut-être que tu as peut-être besoin de trouver une aide extérieure pour cette situation problématique auquel tu vis, tu vois. Peut-être tu as besoin de trouver une aide extérieure par rapport à cette problématique que tu vis actuellement.
quelqu'un pourrait te venir en aide, quelqu'un qui est expérimenté, quelqu'un qui peut savoir certaines choses. Mais c'est une personne âgée, je sais pas, il y a une personne âgée pour moi qui est liée là-dedans. Je vais essayer de vous mettre 2 cartes supplémentaires avec l'oracle G, voir ce qu'on nous donne. Alors, hop là. Alors, ça peut parler d'un bien immobilier, d'une maison, d'une habitation, ok. Est-ce que tu engendres une problématique avec ça? Et on a la carte de l'été. Alors, peut-être que ta problématique, elle se réglera peut-être entre 3 et 6 mois, tu vois. Mais ça concerne un bien immobilier pour moi. Alors, ou un changement d'habitation si tu n'es pas concerné par ce décès. Tu as des documents administratifs pour ce changement. Ok. Entre 3 et 6 mois, les choses devraient se régler. Ça, c'est sûr. Parce qu'on a 2 fois 2 cartes qui indiquent 3 mois, donc c'est 3 et 6 mois. Qu'est-ce que je pourrais te dire? En tous les cas, pour certains, ça peut parler de diplômes concernant peut-être le commerce, puisqu'on a la balance à côté. Ou retourner la tête dans les bouquins et retourner à l'école, faire une formation... ou retourner à l'école, tout simplement. Vous voyez si ça vous résonne. La carte de l'été va nous donner aussi, durant l'été, tu régleras cette problématique, comme je t'ai dit tout à l'heure. Ça peut être une rencontre que vous allez faire aussi, pour certains, enrichissante. Il y a quelqu'un, peut-être cette aide, une aide, quelqu'un qui peut vous venir en aide, parce qu'on a parlé d'aide avec la grande prêtresse. Peut-être que cette aide va t'apporter quelque chose de bon. Tu verras plus clair dans cette situation. Allez, on va continuer. Si tu veux, je peux en rajouter encore un. S'il te plaît, pour les scorpions. Alors, bon, une situation qui te rend quand même assez malade, hein, d'accord? Où on te dit d'examiner bien cette situation que tu vis, avant de prendre une décision peut-être, tu vois? Examine bien la situation auquel tu te trouves. Si tu as des documents importants à faire, attention avant de les signer ou quoi, examine bien ce que tu as à faire. Alors, la deuxième lignée, le professionnel, il y a quelque chose qui est inaccessible pour vous actuellement. Ou un poste que tu convoites, ou tout autre, peut-être une relation au sein du travail, on te dit non, c'est pas accessible pour le moment. Tu es plein de doutes concernant ton issue professionnelle, ou tu t'interroges peut-être pour aller faire cette formation, retourner la tête dans les bouquins, faire des études, c'est une possibilité. On a peut-être dans ton emploi, c'est figé, il n'y a pas d'évolution, et du coup, tu cogites, il y a plein de questionnements qui t'arrivent dans ta tête. Hein. Alors, on a le désir. Alors, tu vois, là, comme je te disais tout à l'heure, il y a la possibilité pour certains d'avoir une vue sur quelqu'un. C'est comme ça. Mais c'est pas inaccessible. Cette personne, elle est prise où il y a quelque chose qui ne va pas avec cette personne. Il y a une déroute. Tu vois, tu n'arriveras pas à voir cette personne. Ça ne peut pas coller avec cette personne. Si tu as des vues sur une personne au sein de ton travail, voilà, elle est prise, cette personne. Il y a quelque chose... Ou alors, elle ne voudra pas de toi, tout simplement. Maintenant, il peut y avoir des déboires au niveau de ton travail. Quelque chose qui s'est figé. Et on te dit même de sortir de ce nid, sortir de ce boulot. Est-ce que ça ne te correspond plus, ça ne te convient plus avec la déroute et le pulse? Voilà, on a envie d'aller voir ailleurs, on a envie de prendre de la distance. Alors, certainement pour certains, on a un travail qui nous correspond plus. Ou comme on ne peut pas évoluer, qu'on recherche une évolution professionnelle, ben, il est possible qu'on va voir ailleurs, qu'on prendra de la distance avec ce travail. Ok.
Ouais, petite rentrée d'argent, petites économies. À mon avis, si vous espériez avoir un plus au niveau argent, normalement c'est pour l'argent, argent, un plus financier au niveau du travail, c'est pas énorme ce qu'on vous propose, d'accord? Donc c'est peut-être pour ça que ça ne vous convient pas. Puisqu'on parle de petites rentrées d'argent, de petites économies financières qu'il peut y avoir. Voilà ce que j'ai pour toi. Bon, écoute, si tu vas voir ailleurs, il y a l'opportunité et la chance au rendez-vous. Ça veut dire que tu peux trouver meilleur. Voilà. Tu peux trouver mieux que ce que tu as actuellement au sein du travail. D'accord? Que ce soit pour une déroute ou pour un plus financier peut-être. On te dit bien de sortir, cette carte dit s'émanciper, ça veut dire sortir de là où tu es parce que voilà, tu ne veux plus rester comme ça parce que tu désires peut-être un peu plus d'argent et de toute façon tu auras des opportunités derrière. Alors assure-toi peut-être avant de prendre cette décision qu'on avait dit, situation qui s'est tuée aussi en haut, assure-toi de bien avoir du boulot avant de quitter bien sûr un boulot, ce qui paraît le plus judicieux pour pas rester sans revenu, tu vois. Dans tous les cas, je vois une personne qui ne peut pas rester là où elle est, si ça n'évolue pas. Maintenant, si ça évolue, qu'on vous donne peut-être un petit peu plus d'argent, qu'on vous donne cette opportunité d'évoluer et de grandir dans l'entreprise ou dans l'emploi que vous faites, à ce moment-là, vous pourrez cheminer. Mais pour le moment, c'est figé. On dit bien que les choses sont figées et du coup, vous êtes en plein cogitement, en plein questionnement. Alors, du côté love, qu'est-ce qu'on a pour toi, ami Scorpion? On a moment chaleureux avec l'été, ok, et on a la trahison. La trahison possible. As-tu subi une trahison ou as-tu peur d'une trahison? À toi de voir où tu en es. Ok, si tu as subi la trahison, qu'est-ce qu'on te donne derrière? Si tu as subi la trahison. Est-ce que tu as un questionnement de trahison? Alors, moi, je vois un couple qui peut gagner en maturité, à moins que ce soit un couple qui est assez mature, d'accord? La trahison, ça peut être trahison sentimentale, mais ça peut être qu'on t'a trahi dans ton couple parce qu'on n'a pas fait ce qu'on voulait ou ce qu'on a mis en place, on n'a pas exécuté à 100%, d'où cette trahison entre nous, d'accord? Il y a l'enfant. La trahison peut venir d'un enfant qui pose problème, ok? Et une carte supplémentaire, s'il te plaît. Un couple femme-femme, ça ne nous en dira pas plus. Donc j'en reprends une autre. Et amitié. Attention qu'il n'y a pas un ami qui vient mettre la zizanie dans un couple, d'accord? Cet ami pourrait emmener cette trahison, d'accord? Soyez prudents. Il y a des enfants impactés dans ce couple, alors attention pour les enfants, s'il vous plaît. Protégez ces enfants. Maintenant, l'enfant peut vous dire, attention, ne sois pas naïf, cet ami te tourne autour, mais ce n'est pas pour rien. Et attention de ne pas trahir ton conjoint ou ta conjointe, tout simplement. On a le foyer, ok. Alors, le foyer familial, ça peut être aussi, on veut se mettre ensemble pour certains. Attention que cet ami ne s'initie pas dans votre maison, ok. Alors, pour grandir, pour être sûr de ne pas vous faire avoir, si vous êtes dans un couple, on vous dira d'attendre que ce couple mûrisse, qu'il atteigne une maturité pour se mettre ensemble, d'accord? Ou de faire cet enfant, pour être certain que vous pourrez bien cheminer ensemble, d'accord? Soyez prudents, surtout si c'est un ami qui vous tourne autour, faites attention à vous. Voilà mes chers scorpions, n'oublie pas de liker, de t'abonner, je te remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Bisous bisous et prenez soin de vous. À bientôt, au revoir, bon mois de mai.